Un couple de personnes âgées afro-américaines avait transformé une vieille cabane délabrée, nichée dans les montagnes, en un véritable havre de paix. « Vous croyez vraiment qu'on va laisser ce vieux chien gâcher nos projets ?» lança sèchement Jonathan, brisant le silence glacial du matin. Il fixait le berger allemand, recroquevillé près de ses parents adoptifs, tremblant de peur. William et Grace, âgés tous deux de 72 ans, observaient en silence les déménageurs charger les derniers meubles dans le camion. Après avoir consacré 30 années à élever 5 enfants adoptés comme les leurs, voici la gratitude qu'ils recevaient. « Papa, maman, c'est mieux pour tout le monde », déclara Jennifer, l'aînée, tout en réajustant son sac à main de luxe, évitant soigneusement le regard embué de sa mère. « Vous n'êtes plus en état de vous occuper de vous-même, encore moins d'un chien. » William serrait la laisse de Duke, le fidèle compagnon de la famille depuis presque 10 ans. L'animal, conscient de l'atmosphère pesante, se blottit contre les jambes de l'homme qu'il avait sauvé de la rue alors qu'il n'était qu'un chiot. « On a hypothéqué cette maison pour payer les études de médecine de Jonathan, » dit-il d'une voix ferme malgré les larmes. « Et toute notre retraite a été engloutie pour sauver le restaurant de Jennifer quand elle faisait faillite. Où était leur souci pour notre bien-être à ce moment-là ?» Michael, le troisième enfant, fit signe avec agacement au chauffeur du camion. « C'est pas pareil, maman. Vous êtes malade, sans ressources, et, franchement, un poids qu'on ne peut plus porter. » Ces mots claquèrent comme une gifle. 30 ans d'amour, de nuit à veiller des enfants malades, apaiser des cauchemars, de sacrifices pour financer des mariages, pour fêter des remises de diplômes. Tout cela résumé par un seul mot, fardeau. « Et Duke ?» demanda William, la voix brisée. « Le refuge pour animaux est à 20 km de la vieille cabane de grand-père, » répondit froidement Jonathan, lui tendant les clés d'une camionnette rouillée. « Si vous tenez à le garder, c'est votre problème. Mais ne comptez pas sur nous pour ces frais de vétérinaire. » Grace regarda la maison mentionnée dans le testament du père de William. Une cabane à l'abandon, perdue dans les montagnes du Colorado. Un endroit qu'elle n'avait jamais vu, où l'hiver pouvait être mortel. Ce que leurs 5 enfants ingrats ignoraient, c'est que William et Grace portaient les marques d'une vie entière de lutte et de résilience. Malgré la trahison, leurs regards brillaient d'une détermination inébranlable. Quand la voiture des enfants disparut à l'horizon, Duke posa sa tête sur les genoux de Grace, comme pour lui promettre silencieusement qu'ils affronteraient tout ensemble. Si vous avez déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez profondément, vous savez que la véritable force ne se révèle pas dans la chute, mais dans ce qu'on choisit de reconstruire ensuite. Le trajet vers les montagnes fut long et silencieux. La vieille camionnette de 1998 cahotait à chaque nid de poule, et le chauffage avait cessé de fonctionner 50 km plus tôt. Grace serrait Duke contre elle, autant pour le réchauffer que pour se réchauffer elle-même. William conduisait, la mâchoire crispée. « Tu te souviens quand Jonathan s'est fracturé le bras à 8 ans ?» murmura-t-elle en fixant le paysage désertique à travers la vitre embuée. « On a dormi 3 nuits à l'hôpital avec lui. On ne s'est même pas éloigné de son lit pour manger. » William acquiesça. Les souvenirs le poignardaient. Il avait fait des heures supplémentaires pendant 2 ans pour payer l'opération non couverte par l'assurance. Grace, elle, cousait des vêtements jusqu'au milieu de la nuit, les doigts saignant à force de manier l'aiguille, pour boucler les fins de mois. « Et Jennifer ?» reprit-elle, la voix cassée. « Quand elle a voulu se lancer dans la restauration, on a vendu notre seule bonne voiture pour lui offrir un prêt. Ce qui faisait le plus mal n'était pas seulement l'argent. C'étaient les devoirs faits ensemble les soirs d'école, les week-ends sacrifiés à apprendre à Michael à conduire, les diplômes fêtés en solitaire parce que leurs enfants étaient trop pris pour venir. » Duke releva soudain la tête, regardant fixement la route derrière eux. William, intrigué, jeta un œil dans le rétroviseur. Le chien ne semblait ni apeuré ni nerveux, mais sur ses gardes, comme s'il protégeait ses maîtres. « Qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» demanda Grace en suivant son regard. La route était vide. Mais le chien garda ses yeux fixés derrière eux un moment avant de se détendre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la réalité était encore pire que ce qu'ils avaient imaginé. La cabane était à moitié effondrée, le toit percé, les fenêtres brisées et recouvertes de planches moisies. Il n'y avait ni eau courante, ni électricité, ni signe de vie. « Seigneur !» murmura Grace en descendant du pick-up, trébuchant presque sur un tas de déchets poussés par le vent contre la véranda détruite. Mais ce fut Duke qui réagit le premier. Tandis que William et Grace observaient les lieux, désemparés, le chien se mit à inspecter le terrain, reniflant avec méthode, comme s'il savait ce qu'il cherchait. « Au moins, on a ça », ironisa William en poussant la porte grinçante qui s'ouvrit sur des gonds rouillés. L'intérieur était encore plus sinistre. L'humidité, les rongeurs, les insectes avaient tout envahi. Le sol était jonché de meubles pourris, des trous laissaient voir les fondations en pierre,
et l'odeur de moisissure était insupportable. C'est alors qu'ils découvrirent un premier indice que leurs enfants leur avaient menti. Derrière une pile de vieux journaux jaunis, Grace trouva un classeur en plastique rempli de documents juridiques. « William, viens voir », dit-elle d'une voix étonnamment calme. Les papiers révélaient que cette cabane n'était pas qu'un abri abandonné. Elle faisait partie d'une ancienne concession minière, s'étendant sur 50 hectares de terrain, avec des droits sur des sources naturelles, et une exonération fiscale permanente en tant que site historique. Il le savait, souffla William, les mains tremblantes. Jonathan est avocat. Il connaissait la valeur réelle de cet endroit. Grace brandit une estimation de 2019 évaluant la propriété à 380 000 $, grâce à son potentiel en tourisme rural et en développement durable. C'est alors que Duc réapparut, une vieille clé rouillée dans la gueule. Il la déposa aux pieds de William, puis s'élança en aboyant, les invitant à le suivre. Le chien les mena vers une structure semi-enterrée, invisible au premier regard. Une sorte de cave dissimulée derrière la cabane. La clé ouvrit un cadenas rouillé. À l'intérieur, protégés de l'humidité, ils découvrirent des outils, des matériaux de construction, et surtout un générateur diesel en parfait état, avec plusieurs bidons de carburant encore utilisables. « Comment a-t-il su ?» demanda Grace en regardant Duc, assis fièrement à côté de sa trouvaille. William, qui avait passé sa vie à entretenir des machines, examina le générateur. « Tout est là. Tout ce qu'il nous faut pour recommencer. » Pour la première fois depuis leur mise à la porte, Grace esquissa un sourire. Ce n'était pas un sourire de résignation, mais de volonté. Il les avait envoyés ici en espérant s'en débarrasser en silence, comptant sur l'hiver impitoyable pour faire le travail à leur place, afin d'hériter sans remords. William sentit une nouvelle énergie circuler dans ses veines. 50 ans passés à bâtir et réparer de ses propres mains. Il croyait vraiment qu'un couple d'anciens maçons n'allait pas survivre dans une cabane ? Duc aboya doucement, comme s'il approuvait. Il sentait que le découragement initial avait laissé place à quelque chose de plus puissant. Une rage tranquille, un feu intérieur. Avec du temps, de la motivation, et désormais les ressources nécessaires, ils allaient prouver à leurs enfants qu'ils avaient commis une grave erreur. Ce que les 5 enfants ingrats n'avaient pas prévu, c'est que chaque humiliation, chaque mot blessant, chaque regard de mépris, alimentait une flamme qui, bientôt, deviendrait un brasier incontrôlable. Et Duc, avec ses instincts affûtés et sa loyauté sans faille, semblait être le premier signe que l'univers lui-même avait choisi son camp. Les premiers jours de travail sur le terrain démontrèrent que 50 années d'expérience valaient bien plus que tous les diplômes réunis. William et Grace s'étaient répartis les tâches avec méthode. Ils s'occupaient de la structure de la cabane pendant qu'elle gérait les provisions et installait un système de filtration d'eau artisanale à l'aide de matériaux de récupération. Mais Duc adoptait un comportement curieux. Chaque matin, il s'éclipsait pendant plusieurs heures, revenant toujours trempé, son pelage luisant d'une odeur étrange. Pas celle d'un ruisseau classique, mais un parfum d'eau pure, presque médicinal. « Où vas-tu comme ça, mon vieux ?» demanda William le 5e jour, intrigué. La réponse arriva plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Ce jour-là, Grace glissa en transportant du bois et se tordit la cheville. La douleur était vive, le pied déjà gonflé, et aucun hôpital à moins de plusieurs heures. C'est alors que Duc fit quelque chose d'incroyable. Il attrapa doucement le bas du pantalon de Grace entre ses dents et se mit à tirer, insistant pour qu'elle le suive. « Il veut qu'on le suive », murmura-t-elle en s'appuyant sur William. Le chien les guida sur un sentier étroit, dissimulé par la végétation, jusqu'à une clairière d'où s'échappaient des volutes de vapeur. Au centre, un bassin naturel d'eau limpide entouré de pierres. « Une source chaude », souffla William en effleurant la surface du doigt. « Elle est incroyablement chaude et propre. » Grace y plongea son pied blessé et sentit immédiatement la douleur s'atténuer. Le gonflement diminuait à vue d'œil. « William, cette eau n'est pas normale. Elle a quelque chose de spécial. » Duc s'assit fièrement à côté du bassin, comme s'il leur offrait un secret précieux. Ce soir-là, alors que Grace marchait sans douleur, testant sa cheville désormais guérie, ils reçurent leur première visite. Une vieille camionnette grimpa péniblement le chemin rocailleux. Un homme d'une 60aine d'années en descendit. Cheveux grisonnants, mains marquées par le labeur. Frank Morrison, vétérinaire à la retraite, se présenta-t-il en tendant la main. « J'habite à 5 km d'ici. J'étais curieux. On ne voit pas souvent du monde s'installer ici en plein hiver. » Duc alla directement à sa rencontre, lui permettant de l'examiner. Il est en excellente forme pour son âge. Je dirais 9 ans, mais il a l'énergie d'un jeune chien. « Docteur Morrison ?» demanda Grace avec prudence. « Avez-vous déjà entendu parler de sources thermales aux vertus curatives ?» Les yeux de Frank s'illuminèrent. « Ah,
Vous avez trouvé les sources. Mon grand-père en parlait. Il disait que les autochtones les considéraient comme sacrés. Quand les mines ont ouvert, tout le monde les a oubliés. Il expliqua qu'il avait grandi en entendant des récits d'eau capables de guérir humains et bêtes, mais il ne les avait jamais trouvés. Si Duc vous y a conduit, c'est qu'il vous fait une confiance absolue. Ces chiens ont un don pour repérer ce genre d'endroit. Dans les semaines qui suivirent, Frank devint un habitué. Il aidait à réparer la cabane, apportait des provisions et observait, fasciné, les transformations chez William et Grace. « Ton arthrite ?» remarqua-t-il un jour à Grace. « Tu bouges comme si tu n'avais plus aucune douleur. » C'était vrai. Les douleurs chroniques qui la tourmentaient depuis des années avaient disparu. William, lui aussi, avait retrouvé une mobilité oubliée. Les douleurs lombaires, résultat d'années de travail manuel, n'étaient plus qu'un lointain souvenir. « Et ce n'est pas tout », dit-il en bougeant ses doigts autrefois raides. « Je dors comme un bébé. J'ai plus d'énergie. On dirait que je rajeunis. » Intrigué, Frank entreprit d'analyser l'eau avec son matériel vétérinaire. Il y découvrit des concentrations rares de minéraux, magnésium, soufre et d'autres éléments qu'il ne pouvait identifier. « Vous devez garder cela secret », leur conseilla-t-il. « S'il y a trop de bruit, des investisseurs pourraient détruire cet endroit. » C'est peu après cette conversation que Grace reçut le premier appel de ses enfants. Jennifer, avec une voix faussement inquiète. « Maman, on a entendu dire que vous retapiez cette vieille cabane. C'est dangereux à votre âge. Vous devriez accepter l'offre de maison de retraite qu'on vous a proposée. »« Nous allons très bien, Jennifer, » répondit calmement Grace, en observant Duc jouer dans le jardin. « Mieux que depuis des années. Soyez réaliste, maman. Vous n'avez pas les moyens de tout rénover. Et ce vieux chien doit vous épuiser. Duc se porte à merveille. Il n'a jamais été aussi en forme. » Silence. Puis, « Écoute, maman. Jonathan a fait des recherches. Ce terrain ne vaut rien. Vous gaspillez vos économies dans un rêve. » Grace raccrocha avec un sourire. « Vos enfants vous prennent toujours pour qui vous étiez ?» demanda Frank. « Ils ne savent pas qui nous sommes devenus, » répondit-elle. Ce soir-là, autour du feu dans la cabane maintenant presque restaurée, William, Grace et Frank échafaudèrent un plan que leurs enfants n'auraient jamais pu imaginer. Duc, allongé entre eux, semblait superviser la discussion, comme s'il comprenait qu'une grande aventure venait de commencer. « Ce chien » dit Frank en le regardant se lever et observer la forêt. « Ce chien n'est pas juste spécial. Il est la clé de quelque chose qui nous dépasse. » Duc se retourna, ses yeux brillants dans la lumière du feu. Il savait. Sa mission venait à peine de commencer. Dans cette cabane que leurs enfants avaient vue comme une sentence, 3 âmes résilientes et un chien exceptionnel posaient les fondations d'une renaissance. Chaque insulte, chaque abandon, chaque mot cruel devenait un pilier d'un sanctuaire de guérison que leurs enfants ne pourraient ni détruire ni revendiquer. Ce que ces 5 enfants aveuglés par l'ambition n'avaient jamais imaginé, c'est que leur rejet allait devenir l'origine d'un empire. Un lieu de soins, de paix et de renouveau. 6 mois plus tard, un appel arriva un dimanche matin. William observait une file de voitures remonter le sentier vers la propriété. La voix de Jonathan avait changé. Elle n'était plus arrogante, mais inquiète. « Papa, qu'est-ce qui se passe là-haut ? J'ai vu des publications sur Instagram. Des gens parlent d'un sanctuaire miraculeux, et ça ressemble étrangement à la propriété de grand-père William Souris. » En contrebas, il vit Duc guider doucement un vieil homme muni d'une canne vers la source. Le chien était devenu une véritable légende dans la région. Des vétérinaires de 3 États différents faisaient le déplacement rien que pour observer ses étonnantes capacités de diagnostic. « Je gère simplement la propriété que vous jugiez sans valeur, » répondit calmement William. « Papa, le site dit que vous facturez plusieurs centaines de dollars le week-end. Il y a une liste d'attente de 6 mois. » C'est vrai, la réalité dépassait ce que Jonathan venait de découvrir. Le lieu, désormais connu sous le nom affectueux de « Ranch du Duc », accueillait jusqu'à 12 visiteurs à la fois dans des cabanes rustiques, bâties de leurs mains par William et Frank. Chaque séjour comprenait 3 immersions guidées dans les sources chaudes, des repas biologiques préparés avec les produits du potager de Grace, et surtout, une évaluation personnalisée par Duc lui-même, pour déterminer la cure idéale. « 800 $, ça te semble excessif, mon fils ?» demanda William avec douceur. Pourtant, vous étiez convaincu que ce terrain ne valait même pas les impôts fonciers qu'il générait. Un silence pesant s'installa, puis Jonathan reprit. « Papa, l'avocat de la famille doit examiner toute cette activité. Il peut y avoir des implications juridiques que vous n'avez pas anticipées. » « Comme c'est pratique, » répondit William, un sourire aux lèvres. « Maintenant, vous vous souciez de notre sécurité légale ?
À ce moment-là, Grace sortit sur la terrasse, portant un plateau de tisane à la main. À 72 ans, elle en paraissait 10 de moins. Sa peau rayonnait de santé, ses cheveux, jadis entièrement gris, étaient désormais parsemés de mèches naturellement foncées. C'est elle qui décrocha lorsque Jennifer appela le lendemain. Cette fois, le ton avait changé. « Maman, nous avons entendu parler de votre entreprise. C'est incroyable. Vous devriez envisager d'attirer des investisseurs, de créer une marque, de vous développer à l'échelle nationale. » Jennifer l'interrompit doucement Grace. « Où était cet esprit d'initiative le jour où vous nous avez mis dehors ? » « On était sous pression, » répondit sa fille, hésitante. « Mais maintenant, on voit que tu avais raison sur le potentiel de cet endroit. On pourrait travailler ensemble, en famille. » Grace raccrocha et se tourna vers William. Ils ont senti l'odeur de l'argent. Elle avait raison. En plus des revenus confortables issus des retraites de bien-être, ils avaient reçu des propositions de documentaires, des partenariats avec des universités pour étudier les vertus thérapeutiques des sources, et même l'intérêt d'une chaîne d'hôtels-boutiques voulant licencier la méthode Duc de thérapie assistée par animal. Frank, désormais associé officiel, avait mobilisé ses contacts vétérinaires, transformant cette découverte locale en phénomène national. Des articles spécialisés rapportaient les résultats extraordinaires obtenus au ranch. Mais c'est la diffusion d'un reportage de CNN qui changea tout. Ranch du Duc, le miracle caché des montagnes du Colorado. On y voyait Duc guider des patients, les installations construites avec soin, et des médecins sidérés par les progrès constatés chez leurs patients. Une journaliste interviewa Grace dans son jardin médicinal. « Madame Jenkins, comment avez-vous transformé un vieux terrain abandonné en l'une des destinations de guérison les plus convoitées du pays ? » « Avec de l'amour, de la patience et un chien exceptionnel, » répondit Grace, au moment même où Duc apparaissait à ses côtés. La caméra captura l'instant où Duc s'approcha d'un homme en fauteuil roulant, l'observa un moment, puis se dirigea lentement vers une source particulière, se retournant pour lui indiquer de le suivre. Le journaliste reprit. « Selon nos sources, plus de 200 patients ont signalé une amélioration de leur état. Arthrite, troubles anxieux, douleurs chroniques, difficultés respiratoires. La liste d'attente dépasse maintenant 8 mois. L'article mentionnait que l'entreprise générait plus de 50 000 $ par mois, qu'ils avaient refusé des offres d'achat de plusieurs millions, et qu'ils créaient une fondation pour offrir ces soins à des personnes à faible revenu. Le lendemain, les 5 enfants arrivèrent ensemble, sans prévenir. William les accueillit à l'entrée principale. Une plaque discrète y était fixée. Ranch du Duc, soins holistiques sur rendez-vous uniquement. Duc se tenait à ses côtés, immobile, observant les voitures de luxe avec une forme de calme autorité. « Papa, » commença Bradford d'un ton posé, « il faut qu'on parle de l'avenir de cette entreprise. En tant que famille, nous avons des obligations juridiques et financières les uns envers les autres. » William répéta lentement. « Des responsabilités familiales. Intéressant, venant de ceux qui nous ont mis à la rue, et proposer de laisser Duc derrière. » Jennifer tenta une approche plus douce. « Papa, on s'est trompé. On le reconnaît. Mais on peut réparer ça, ensemble. Faire de ce lieu quelque chose d'encore plus grand. » Grace arriva, un dossier à la main. « Plus grand ? Vous parlez de cette ruine où, selon vous, 2 vieux allaient mourir dès l'hiver ?» Michael, le plus direct, intervint. « Écoutez, on a tous fait des erreurs. Mais maintenant, ce que vous avez, ça vaut de l'or. On pourrait en faire profiter toute la famille. Il faut qu'on partage ça équitablement. » Grace ouvrit alors son dossier et en sortit un enregistreur numérique. « Des adultes responsables ? C'est bien ce que vous voulez dire ?» Elle appuya sur « Lecture ». Les voix de leurs enfants résonnèrent dans le calme des montagnes. Ils crèveront dès le premier hiver. Et on n'aura plus à s'occuper du foutu chien. Une fois qu'ils seront morts, on vendra et on partage la thune. Les enregistrements avaient été faits durant les jours qui ont suivi leur expulsion. On y entendait les enfants calculer froidement le moment où leurs parents mouraient, et comment répartir les bénéfices. Duc s'interposa alors, comme un gardien silencieux. Cette fois, ce n'était pas pour conduire vers la guérison, mais pour protéger ceux qui l'aimaient. « Vous nous avez jetés comme des ordures, » dit William d'une voix calme mais ferme. « Quand vous aviez besoin de nous, nous étions là. Quand nous avons eu besoin de vous, vous nous avez donné une adresse et des clés rouillées. » Grace lui prit la main. Ensemble, ils regardaient les 5 adultes qu'ils avaient élevés. « Vous avez perdu le droit de nous appeler votre famille le jour où vous avez choisi l'argent à la place de l'amour. » À cet instant, d'autres voitures arrivèrent. Les invités du week-end. Des gens venus de tout le pays, pleins d'espoir. Ils les accueillaient avec respect et reconnaissance. Les enfants restaient en silence,
observant Duc qui guidait les visiteurs avec douceur et autorité. La différence entre l'amour inconditionnel d'un chien et l'avidité opportuniste d'une famille était désormais flagrante. La porte a toujours été ouverte à l'amour sincère, déclara enfin Grace. Mais elle ne s'ouvrira plus jamais à ceux qui ne voient ici qu'un profit à exploiter. Alors que les voitures de luxe descendaient une dernière fois la montagne, Duc resta fidèle à ses véritables maîtres, observant non seulement leur victoire sur la cruauté et la cupidité, mais aussi la naissance d'un projet bien plus grand, un héritage de guérison, fondé sur un amour si profond que même la trahison la plus amère n'avait pu l'éteindre. 2 ans plus tard, le ranch du Duc était devenu une référence nationale. La propriété que leurs enfants avaient jugée sans intérêt était désormais estimée à plus de 2 millions de dollars, avec une liste d'attente de 14 mois et des partenariats avec 3 universités menant des recherches sur les propriétés uniques des sources thermales. William et Grace, âgés de 74 ans, semblaient avoir défié le temps. Leurs photos figuraient à la une du magazine Vie active et santé, salué comme un modèle de vieillissement réussi. Quant à Duc, âgé de 11 ans, il était désormais le chien thérapeutique le plus connu du pays, au cœur d'un documentaire Netflix en préparation sur ses capacités de diagnostic exceptionnelles. Les 5 enfants, en revanche, devaient affronter les conséquences de leur cupidité. Jonathan perdit des clients majeurs après que ses conversations audio aient fuité sur les réseaux sociaux, révélant ses propos choquants sur la mort programmée de ses parents adoptifs. Jennifer dut fermer son restaurant, boycotté par une clientèle outrée par la cruauté de sa famille. Michael, Kevin et Bradford tentèrent une action en justice contre leurs parents, invoquant une prétendue exclusion du patrimoine familial. Mais l'affaire fut rejetée dès que le juge écouta les enregistrements dans lesquels il discutait froidement du temps nécessaire à 2 personnes âgées pour mourir de froid. Vous avez abandonné vos parents dans la montagne, espérant leur mort, et maintenant vous souhaitez les poursuivre parce qu'ils ont survécu? Ce tribunal ne reconnaît pas la cupidité comme un droit héréditaire, conclut le magistrat. Au ranch, Frank était devenu un partenaire à part entière, et sa femme l'avait rejoint pour l'aider à gérer les lieux. Une nouvelle génération de bergers allemands, dressés par Duc lui-même, commençait à manifester des dons similaires en matière de détection. Chaque matin, William se réveillait au son des visiteurs arrivant du monde entier pour expérimenter la méthode de guérison qu'il avait développée avec Grace et Duc. Les soirées étaient remplies de lettres de gratitude, venues de familles dont les proches avaient enfin trouvé un soulagement après des années de douleur. « Tu sais ce qui me touche le plus ?» confia un soir William, en regardant Duc enseigner à un jeune chiot les techniques d'évaluation. « Ce n'est ni l'argent ni la notoriété. C'est que nous ayons trouvé ici notre vraie famille. » Il observa Frank et sa femme en train de préparer le dîner, les employés locaux qui considéraient le ranch comme leur chez-soi, et les visiteurs fidèles qui revenaient saison après saison, comme membres d'une grande famille choisie. « Nos enfants biologiques nous ont rejetés, murmura-t-il. Mais l'univers nous a offert une famille de cœur. Duc nous a montré que la loyauté véritable n'a pas de prix. » Entendant son nom, le chien s'approcha doucement et posa sa tête sur les genoux de Grace, comme il le faisait chaque soir depuis ce terrible jour dans la montagne. À Noël, les enfants tentèrent une dernière réconciliation. Ils arrivèrent avec des cadeaux coûteux et des excuses répétées. Mais Duc, qui n'oubliait rien, se posta calmement entre eux et leurs véritables parents. Gardien loyal de ceux qui avaient prouvé leur valeur par leurs actes, non par des paroles tardives. La porte est toujours ouverte à l'amour sincère, déclara Grace pour la dernière fois, mais elle ne le sera plus jamais pour ceux qui nous voient comme une opportunité perdue. William et Grace Jenkins avaient transformé l'abandon le plus cruel en leur plus grande réussite. Ils avaient démontré que la vraie famille se construit, elle ne s'hérite pas, et que parfois, les plus grandes bénédictions naissent des trahisons les plus sombres. Duc vécut jusqu'à l'âge de 16 ans, suffisamment longtemps pour former toute une lignée de chiens thérapeutiques, qui continuent aujourd'hui encore à soigner des âmes blessées. Chaque patient repart transformé, portant en lui une part de l'héritage de Duc, preuve vivante que l'amour inconditionnel guérit mieux que n'importe quel traitement. Si cette histoire de renaissance, de loyauté et de justice silencieuse vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui prouvent qu'il n'y a pas de vengeance plus noble que de construire quelque chose de si beau, que ceux qui ont voulu vous détruire ne pourront jamais l'atteindre.